Bonjour, Corinne Pellissier. Je suis spécialiste en aménagement des espaces de travail selon le principe du Feng Shui, qui est une approche énergétique de l'espace. Cette discipline ancestrale considère que l'espace qui nous entoure, c'est une force, une énergie, à nous de l'utiliser. Aussi, dans cette période particulière, j'ai envie de vous transmettre quelques clés, quelques conseils basiques, simples à mettre en place pour booster votre énergie en télétravail et maintenir votre efficacité, surtout votre vitalité. Alors que vous viviez solo ou que vous viviez avec des proches, comment arriver à équilibrer entre télétravail permanent et respect des besoins de chacun? Je vais vous donner une méthode en 4 étapes. La première chose, c'est d'identifier l'emplacement. Et pour cela, je vous propose de vous poser 3 questions. La première, pour identifier vos besoins, est-ce que la lumière est un incontournable pour vous? La deuxième, vous êtes quelqu'un qui a besoin plutôt de mouvement ou de calme pour travailler? Et troisièmement, quelle est la surface optimale, en prenant en compte les équipements dont vous avez besoin, nécessaires à votre poste de travail? En répondant à ces 3 questions, vous allez pouvoir identifier naturellement un espace au sein de votre lieu de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir trouver les raisons de ce choix et les expliquer à vos proches. Parce que cet espace, il a besoin d'être validé par l'ensemble des personnes qui vivent ensemble. Il a sa légitimité tout autant que votre salon, votre espace de nuit, votre espace repas. L'espace de travail représente votre contact à l'extérieur, votre contact à l'entreprise, à la société, à un groupe. Il est plus que légitime actuellement et je n'aurais peut-être pas toujours dit ça dans d'autres contextes. Deuxièmement, deuxième étape, mettre votre corps en protection. Le corps, il peut se dédier à une tâche si il n'y a aucune tension inconsciente et s'il n'est pas en état de permanence vigilance. Donc, évaluez les flux à l'arrière de vous. Est-ce que vous travaillez dos à un couloir, au milieu d'une pièce? Est-ce qu'il y a des enfants qui passent derrière vous? Tout cela est très important. Si vous ne pouvez pas vous mettre dos à un mur, essayez de mettre un meuble derrière vous, une plante ou au minimum un fauteuil avec un haut dossier pour que quand vous asseyez, votre corps soit totalement dédié à ce qu'il a à faire. Troisième étape, créez-vous une perspective. La perspective en énergétique représente le futur, représente l'avènement des projets et vous donne une possibilité très simple de déconnexion et de reconnexion. Et ça, c'est indispensable à une bonne productivité. Alors, si vous n'êtes pas face à une fenêtre, ce qui n'est pas toujours le cas, et d'ailleurs, ok pour la fenêtre, mais d'abord, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre? Est-ce que ça vous nourrit ou pas? Pas toujours. Donc, si ce n'est pas le cas, trouvez-vous une belle image qui vous plaît, un paysage avec plusieurs plans et changez-la régulièrement. Au-delà des écrans, qu'est-ce que vous vous donnez à voir? Et ça, c'est gage de vitalité. Enfin, quatrième et dernière étape de ce processus, votre espace de travail. Le corps, le bien-être et l'efficacité au travail passent toujours par le confort physique. Donc, numéro 1, ergonomie. Comment êtes-vous assis? Est-ce que vous êtes bien confortable? Est-ce que vous ne glissez pas sur votre fauteuil, etc. Est-ce que vous pouvez améliorer cette assise? Ensuite, je vous propose d'être dans le sensoriel, c'est-à-dire sur quel revêtement travaillez-vous? Posez vos mains sur votre espace de travail et demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez. Vous ressentez à la fois au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel. Certains détestent travailler sur du verre ou du métal. Soyez sans concession dans cette période. Adaptez, faites preuve de créativité. Faites avec ce que vous avez sous la main, bien évidemment, mais soyez créatif. Ne faites pas de concession. Si un matériau ne vous convient pas, il vous pompera de l'énergie. Voilà, ces conseils sont simples, efficaces et contextuels. Aussi, maintenant, on est en contact. Si vous avez besoin de précision, vous savez où me trouver. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, j'ai mis en place une proposition d'accompagnement très ajustée à la période actuelle. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.